RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présenté par Greg et Noé. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Merci ça s'entend sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire découvrir un univers coloré et créatif. Tout à fait, et pour ce faire, nous avons invité une artiste talentueuse qui nous transportera dans son monde imaginaire. Vous l'avez peut-être déjà deviné, nous allons parler de dessin, et pas n'importe quel dessin puisque nous recevons Virginie R, la créatrice derrière les dessins de Maya. A tout de suite pour en parler. Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Virginie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce qui vous a amené à dessiner depuis quel âge ? Bonjour Noé, écoute, je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Je ne peux même pas te dire à quelle date j'ai commencé à dessiner. J'ai 50 ans aujourd'hui et je crois que je dessine depuis que j'ai 4-5 ans, quelque chose comme ça. C'était quoi le premier dessin ? Oh, c'était des mangas à l'époque. Les mangas. Je dessinais beaucoup les personnages de dessins animés. J'en ai fait des tonnes pour les copains, les copines, évidemment. Les animaux, ça m'a toujours... la nature a toujours été une inspiration, encore aujourd'hui. Et rapidement, j'avais quand même un bon coup de patte, on va dire, donc rapidement après les portraits. Les portraits, ouais, c'est impressionnant. Quel était l'univers artistique à l'époque, donc, à part les mangas ? Beaucoup de l'inspiration, oui, la nature, beaucoup. Nature, ouais. Absolument. Et pourquoi, justement ? Les petits animaux. Pourquoi les animaux ? Et déjà parce que j'habitais la campagne. À l'époque, en plus, il y avait pas tant de sollicitations que ça. On n'avait pas tant d'écrans. Enfin, il y avait la télé, tout ça, mais quand même, on avait moins de sollicitations qu'aujourd'hui, ce qui fait que moi, je passais quand même beaucoup de temps dehors à observer. Et voilà, c'est joli de voir des couleurs, la vie qui bouge. Ça donne envie de représenter quand on se fait un peu dessiner. Y a-t-il un événement particulier qui a déclenché votre passion pour le dessin ? Je pense pas qu'il y ait eu d'événement particulier. Après, ce qui est sûr, c'est que j'étais encouragée par ma famille et que ça m'a poussée à continuer. Il y avait aussi cette facilité parce que quand on travaille, donc quand j'étais petite, je travaillais avec juste le crayon en fait. Ouais. Je travaillais qu'au crayon, donc c'est facile d'avoir t'as ça dans ta trousse, un crayon de mine, une gomme et des feuilles canson. Et voilà, il n'y a pas un investissement fou pour les parents et voilà, ça pousse à continuer aussi. Votre famille, elle dessinait ? Personne. Personne ? Non, personne. Non. Et là, la suite, vous avez des enfants, ils dessinent ? J'ai des enfants, j'ai des enfants, j'ai un garçon qui est très doué en photographie. Ah oui ? Oui, et j'ai ma fille qui sera meilleure que moi. Oui, elle est douée. C'est vrai ? Oui. Comment conciliez-vous votre passion avec votre vie personnelle et professionnelle ? Et familiale, du coup. Oui, alors effectivement, c'est un sujet parce que voilà, j'ai commencé à dessiner petite. C'est quelque chose que j'ai alimenté, adolescente et jeune femme. Après, effectivement, quand on construit sa vie, il y a un moment où on n'a plus vraiment le temps. Alors, il y a eu des pauses. Voilà, il y a eu des pauses dans ma vie. Il y a eu des pauses. Après, il y a un événement qu'on a tous vécu, c'est la crise sanitaire, le Covid. Donc moi, à l'époque, je travaillais à l'hôpital. Donc je suis pas soignante. Je travaille, j'ai un profil ressources humaines, mais c'est une période où je pense qu'on s'est tous remis en question. Et moi, ça a été vraiment de me dire, mais j'ai toujours voulu dessiner et en faire quelque chose pour moi et pour les autres. Et du coup, on se rend bien compte dans ces moments-là que la vie, c'est fragile en fait. On n'est pas là si longtemps que ça. Ça peut s'arrêter demain. C'est quand même dommage de pas vivre sa passion. Et voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, je décide de créer les dessins de Maya, donc qui est une auto-entreprise. Enfin, on dit plus auto-entreprise maintenant, on dit entreprise individuelle. Entreprise, c'est plus joli. Parce que j'ai un profil quand même très carré administratif, donc moi, j'ai besoin que les choses soient tout carré. Voilà, j'ai besoin que ça existe légalement, que tout soit propre. Notre prochaine question, c'était c'est quoi les dessins de Maya ? Mais vous avez répondu, voilà. C'est le nom de notre entreprise. Maya, c'est mon surnom, et donc les dessins de Maya, tout naturellement. Noé ? Tout à l'heure, vous nous avez parlé des animaux ou des mangas. Aujourd'hui, c'est quoi les thèmes qui vous inspirent ? Alors, il y a toujours la nature, beaucoup. Et ça revient même beaucoup maintenant. Il y a beaucoup de portraits et je travaille aussi le nu. Ah oui ? Oui.
On met combien de temps pour faire un portrait à peu près? Eh ben, ça dépend. Par exemple, un portrait graphite, donc c'est du crayon sur un format A4. Alors, ça dépend vraiment de la qualité de la photo aussi. Ouais. Parce que plus votre photo est nette et plus le trait est sûr. Évidemment qu'après, si vous devez composer, parce que souvent je travaille avec plusieurs photos, donc ça demande beaucoup de temps, parce que le corps, tu vas me donner 3 photos de toi, tu vois, Noé, ton corps sur une photo, mais ta tête, elle est de côté et tu préférerais qu'elle soit de face, tu vas me donner une autre photo, mais elle est pas forcément de la même dimension, il faut que je recompose, que je remette les perspectives. Donc là, ça prend plus de temps. Donc un portrait A4 sur, format A4, ça peut prendre entre 3 et 10 heures, parce que oui, ça peut être très très long. Ça peut être très très long. Et moi, je travaille très lentement. Ouais. J'aime bien les pour choses. Que ça soit nickel. Voilà, bien faites. Vous avez fait un cheval là-bas pas longtemps, je crois. Ça. Alors oui, oui, bravo, effectivement. Et c'était une commande qui m'a beaucoup touchée. C'était une commande de Muriel, tu te reconnaîtras. Parce que Muriel est devenue une amie depuis. Ouais. Oui, et voilà, c'est une commande qui me touchait beaucoup parce qu'il s'agit de son mari défunt et de leur cheval, un très ardennais qui est plus là non plus. D'accord. Ouais, c'était une belle commande. Un très beau cheval avec beaucoup d'émotion dans le dessin qui ressort. Mais la photo était parfaite. Ouais. Vraiment. Vous aimez partager votre passion, donc vous faites des ateliers chez vous également? Oui, je fais des ateliers, alors notamment pour les enfants, mais pas que, aussi pour les adultes. Alors, ce sont des ateliers de découverte parce que j'ai pas la prétention de savoir donner des cours. Moi, je suis autodidacte. Oui. J'ai pas été formée, j'ai pas forcément de pédagogie, si vous voulez. Mais par contre, oui, effectivement, faire découvrir l'utilisation du pastel sec ou par exemple le canon du portrait, ça, je me sens complètement capable de le faire. Donc oui, je le partage aujourd'hui. Et puis j'ai fait récemment un atelier avec des enfants, c'était très bien. Avant Noël, on a fait un atelier rondin de bois, vous savez, les petits rondins de bois qu'on décore. Et donc j'avais sollicité mon fils pour qu'il me perce les rondins en amont. Et puis après, les jeunes n'avaient plus qu'à faire des dessins et puis à mettre des rubans. Enfin, c'était chouette. On a passé un bon moment là. J'imagine. Ouais. Vous faites quoi d'autre comme atelier? Pour l'instant, j'ai fait ces 3-là. J'en ai fait 2 pastels secs, découverte pastel sec pour des adultes. Et ensuite un autre pour les enfants. Et les rondins, c'est les 3 du coup que j'ai fait jusque-là. Il y en aura d'autres probablement sur le portrait, les suivants. Bon, Noé, t'es prêt à t'inscrire? Allez. Je t'attends. On a parlé de vos inspirations, pardon. Quelle technique utilisez-vous principalement? Alors principalement, je dirais que je travaille principalement le crayon et le pastel sec. Si je travaille en couleur, par exemple, un portrait, ça va être souvent au pastel sec. Mais depuis peu, je me suis mise à la peinture. Donc, je travaille maintenant la peinture acrylique et la peinture à l'huile. Alors, je sais aussi faire les portraits, d'ailleurs, à la peinture, mais c'est rare qu'on m'en commande. C'est plus onéreux, disons. Ouais. Voilà, c'est pas le même matériel, oui. c'est beaucoup plus onéreux. Du coup, forcément, souvent, quand on me commande un portrait, mettons, ça va être le pastel sec. J'aime tout, en fait. Tout. C'est ça qui est, et c'est merveilleux. Je découvre à chaque fois. Et en fait, quand la peinture, j'aurais jamais pensé, en fait, parce que c'est pas du tout la même chose de peindre et de dessiner. Oui. C'est pas du tout pareil. C'est pas la même technique, c'est pas la même approche. Peindre, ce n'est pas dessiner. Et en fait, j'adore. Et voilà, ça me plaît. Mais faut que ça ressemble à la réalité. Oui, à la réalité. Ouais, j'ai besoin que ce soit réaliste. Vous peignez, vous dessinez la journée ou la nuit? Alors, je dessinais et je peignais la nuit. Ouais. Mais je vous l'ai dit, maintenant j'ai 50 ans, je dors la nuit. C'est juste plus possible de peindre et de dessiner la nuit. Plus d'inspiration la nuit? Ça pourrait, mais il faudrait que je travaille plus le jour. Mais j'ai un travail assez prenant le jour quand même. Je ne vis pas de mon art. Pas encore? Pas encore. Pas encore. C'est votre rêve? Comment? C'est votre rêve? Alors j'aurais beaucoup aimé après. Il n'est pas trop tard. Ouais, je pense. Non, je dis pas qu'il est trop tard, mais je pense que pour en vivre, il faut avoir des besoins plutôt limités dans ce cas-là. Nous allons faire une petite pause musicale avec Ce qui compte de Lucie Joy. Cette chanson sonne comme une déclaration, une lettre acoustique de l'artiste envers l'enfant qu'elle a été. Lucie affronte les enjeux de son époque avec tendresse et surtout détermination pour rappeler que dans le chaos et l'alarme, il est urgent de revenir à l'essentiel, car c'est un cadeau à se faire d'être là, vivant, une artiste exceptionnelle. Lucie. Ah, si seulement j'avais su ce qui comptait vraiment, m'entendras-tu si je te le dis à présent? Ah, si seulement j'avais su ce qui comptait vraiment, m'entendras-tu?
petite, désolée, je te dois des excuses. Tant pis si c'est trop cliché, tant mieux si ça t'amuse. Je reviens sur cette plage que t'as foulée enfant. Enfin je fais ce voyage pour nous relier dans le temps. Désolée pour celui que j'ai pris. Je dois dire que c'est intense la vie qui t'attend. Ça te fera rire mais t'as beaucoup d'amis. Et plus tellement le temps de penser à t'effacer sous le sable tout doucement. Cet endroit c'est le même, rien n'a tant changé pourtant. Ou plutôt le vent amène quelques plastiques de temps en temps. La maison sur la falaise elle s'est à moitié écroulée. Qui dans une vingtaine d'années saura qu'elle a existé. Ah si seulement j'avais su ce qui comptait vraiment. M'entendras-tu si je te le dis à présent? Ah si seulement j'avais su ce qui comptait vraiment. M'entendras-tu? Merci, ça s'entend. Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Lucie Joy, qu'on aura le plaisir de recevoir au mois de mars au studio. Elle sera sur Chalon pour pouvoir répondre à nos questions. Nous sommes toujours avec les dessins de Mayonne, oui. Et oui. T'adores dessiner, toi? Ouais, moi j'aime bien. C'est quoi ton style de dessin? Oh, les mangas. Aussi? J'ai beaucoup de mangas, ouais, C'est j'aime bien. T'as vu, elle a commencé comme ça, donc t'as un avenir. Allez. Moi, j'ai jamais commencé à dessiner. Il est toujours temps. Vaut mieux pas. Ce sera de l'abstrait. Là, je serai le meilleur. Mais c'est joli aussi. Hein. Ouais, C'est particulier. c'est particulier. Noé, t'as une petite question, bien sûr, pour Virginie. Eh ben oui. Comment évolue votre style au fil du temps? Alors, je dirais qu'il s'affirme. En fait, comme là, depuis 4 ans, je pratique vraiment beaucoup. Et ben, je me rends compte que je travaille de plus en plus vite quand même, moi qui suis lente. Je travaille de plus en plus vite et surtout, j'ai un trait qui est de plus en plus assuré d'un point de vue technique. Et puis, d'un point de vue artistique, je me lâche plus. Voilà, je me lâche plus. Oui, certainement. Plus inventif peut-être qu'avant. Plus inventif. Oui, oui. Et vous préférez dessiner quoi? La nature, les animaux, les humains, Les femmes. Les femmes? Ouais, j'adore dessiner les femmes. Pourquoi? Ben, je trouve que c'est beau. Pour une femme. l'émotion, pour... Oui, je trouve que c'est beau, une femme, le corps d'une femme, c'est magnifique. Ouais. Je trouve que c'est, oui, vraiment. Ouais, j'imagine. Vous avez fait plusieurs petits ateliers en extérieur, notamment avec Jérôme Gorgeau, je crois. Ah oui, j'ai travaillé avec Jérôme. Oui, on s'est bien amusé. On a fait un atelier craie. Les craies, ouais, dans la Les cour crayeux de Saint-Gilles. Oui, c'est ça. Les crayeux de Saint-Gilles, c'était tout début août. C'était tout début août et ça vient d'une idée de Jérôme qui un jour nous appelle un peu tous ceux qui avaient participé. Vous savez, les non-essentiels à Saint-Gébrien, c'est une manifestation qui prend de l'importance maintenant. Et voilà, on était nombreux à répondre à son appel et à dire allez, hop, on y va, on prend des craies et on va faire n'importe quoi en fait. Il y avait pas de code en fait. Ouais. Chacun faisait ce qu'il voulait et c'était vraiment, oui, c'était sympa. J'y suis allée avec ma fille, on s'est bien amusé. On a de jolies photos. Une grande cour à dessiner. Exactement. Ça m'a rappelé mon enfance. C'était la cour de mon école. Vous imaginez un peu? Ah oui. Bah oui, je suis originaire de Saint-Gébrien. D'accord. Bah c'était que hier. Ça fait pas longtemps. Non, c'était avant-hier. Où trouvez-vous l'inspiration pour vos œuvres? Bah, moi, l'inspiration de départ, pour que j'ai envie de prendre le pinceau, enfin les pinceaux ou les crayons, il faut que je ressente une émotion. Si je fais une composition pour moi, si je travaille de mon propre chef. Après, souvent j'ai des commandes. Donc là, après, il n'est pas question de commande. Donc c'est plutôt l'émotion de la personne qui vous commande. Il n'est pas question de votre émotion au départ, je veux dire. C'est plutôt l'émotion de la personne qui vous commande le dessin, le portrait. Je parlais tout à l'heure de Muriel, par exemple. Bon, c'est vrai que c'est des commandes qui sont touchantes. J'en ai eu plusieurs depuis. C'est vrai que c'est touchant de voir l'attachement des gens pour leurs proches et de pouvoir faire un dessin, que ce soit des portraits humains ou des animaux. Je travaille aussi les portraits animaliers. Donc oui, c'est voilà. Quelle était votre plus belle demande? Le cheval? Plus belle demande, c'est peut-être bien la commande de Muriel. Oui, peut-être bien le cheval. Ouais. Et le plus comique qu'il n'avait, non? Ah, le comique, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait des cartes, par exemple, pour les départs en retraite. Ah ouais? Oui, voilà, départ en retraite d'un collègue de l'hôpital. J'avais fait une carte pour saluer le départ de cette personne avec une caricature en fait d'un monsieur qui quitte l'hôpital et qui est très très heureux de partir avec son arrêté de radiation dans les mains. Enfin voilà, c'était rigolo. Vous êtes plus noir et blanc ou couleur? J'étais plutôt noir et blanc. Je deviens plutôt couleur. Et toi, Noé?
Moi, j'aime bien noir et blanc. Noir et blanc. Ouais, avec les ombres, c'est stylé. C'est vrai, t'as raison, c'est joli. Et tu as raison, le contraste, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Souvent, on n'ose pas. Quand on dessine, on n'ose pas accentuer les contrastes, alors que c'est ça qui fait ressortir tout le dessin. C'est là-dessus que repose vraiment l'équilibre, la lumière. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est juste une question de lumière et de contraste du dessin. Donc noir et blanc pour toi. Mais il faut mettre de la couleur dans ta vie, mon petit Noé. Oh, il en manque pas. Hein. Non. Ah, t'as vu? Y a-t-il des artistes qui vous marquent particulièrement? Après, oui, dans les classiques, évidemment. Enfin, comment ne pas être touché par l'œuvre de, par exemple, Léonard de Vinci, quand on voit la production, c'est juste effarant, en fait. Effarant. On se demande comment c'est possible qu'il ait pu faire tout ça. Après, moi, j'ai dessiné pas mal de danseuses. C'est vrai que je reconnais que Degas est quelqu'un qui m'a inspiré aussi. Et après, dans les contemporains, pas spécialement. Si, Francine Vanove. Francine Vanove, c'est une artiste peintre qui peint essentiellement des femmes à la peinture à l'huile. C'est une peinture très très fine, et c'est très figuratif. Ces portraits, on dirait des photos. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, ouais. Vraiment. Je vous invite à découvrir, si vous ne connaissez pas, Francine Vanove. On ira voir. Niveau BD, vous étiez fan de quoi? Alors BD, comme beaucoup l'ami Tintin, hein, vraiment. Ouais, Tintin. Hein, oui, principalement. Oui, je te laisse te poser la prochaine question si tu veux. Comment se déroule votre processus de création C'est beau ça. de l'ébauche à l'œuvre finie? Alors, ça dépend. ça dépend. Je peux me lancer tout de suite à corps perdu dans une réalisation à la peinture directement sur ma toile et hop, c'est parti. Et puis, ça dépend du sujet. Parfois, j'ai besoin, et notamment quand tout à l'heure, je t'expliquais que parfois, je travaille avec plusieurs photos. Et là, j'ai vraiment un temps de préparation qui est important et j'ai besoin de me faire un croquis, en petit, mais proportionnel à ce que sera la toile ou le dessin. Mais j'ai besoin pour voir comment je vais gérer ma composition dans l'espace, voilà, pour que ce soit équilibré. Par jour, vous décidez combien d'heures? Alors par jour, c'est plus par jour malheureusement. Ah. J'aimerais beaucoup, mais non. Alors très sincèrement, du lundi au vendredi midi, je ne touche pas un pinceau ni je peux pas. Ah oui, c'est que le week-end. Non, j'arrive pas. C'est trop. Faut dessiner au boulot. Non, je pense que mon directeur va pas être très content. Vous faites son portrait, il sera content. Non, je dessine principalement le vendredi après-midi puisque j'ai la chance de travailler sur 4 jours et demi. Ah, c'est bien. Voilà, donc le vendredi après-midi, samedi, dimanche. Oui. Avec votre fille à côté quand souvent, très souvent. Oh. Très souvent. Tu la connais, sa fille? Ouais, elle est dans ma classe. Elle est dans ta classe, Julie? Ouais. Julie Agneray-R. Si tu nous écoutes, Julie. C'est ça. Quels sont les aspects les plus gratifiants de votre métier? De votre passion, de votre métier? Les rencontres, l'émotion qui se transmet. Enfin, quand moi je dessine et que quand ça prend tournure, quand je vois que ça ressemble à ce que je veux faire, l'émotion que ça dégage. Et puis l'émotion des gens. C'est hyper appréciable, quoi. C'est vraiment génial. C'est une transmission un peu. Hein, Ah oui, c'est sûr. Hein. Moi, ce que j'apprécie dans vos portraits, c'est l'émotion que vous faites dégager. On a juste à regarder dans les yeux du dessin. On a toute l'histoire de la personne en face qui arrive. Ça, c'est fort. Les yeux, c'est important. Ouais. C'est très important. Ouais. Mais le cheval, ça m'a fait le même effet. Hein. J'ai regardé le cheval et pourtant, le cheval, on voit quasiment pas ses yeux. Ah ouais, ils sont très. Enfin, la photo était comme ça. Alors, je cherche pas à faire autrement. J'essaye de. Parfois, sur une photo, sur un portrait, des fois, il y a des petits trucs, quoi. Des petits, défauts entre guillemets. Moi, j'essaye pas de faire autrement. J'essaye de rendre ça le plus joli possible. J'essaye pas de faire autrement. Vous avez fait beaucoup d'expositions? Eh bien, pas mal, oui. Pas mal depuis récemment, en fait. Parce que moi, j'ai commencé l'activité réellement en 2020, mais septembre 2020. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose en 2020. 2021, j'ai produit beaucoup. Et à partir de 2022, là, j'ai eu l'opportunité d'exposer à plusieurs endroits. Notamment parce que j'avais, pendant la crise, en fait, pendant le confinement, tout ça. Enfin, moi, je n'étais pas confinée, encore une fois, je travaillais à l'hôpital. Mais j'avais envoyé des courriers aux associations d'art, en fait, qui entouraient la région de Châlons pour voir s'il y avait des opportunités d'exposition. Mais je suis mal tombée, c'était pas la bonne période. Donc, ça a été un peu calme. Et j'ai été recontactée un jour par un monsieur qui s'appelle Denis Gilles. Oui. Voilà, Denis, c'est un peintre aquarelliste qui habite et qui travaille du coup sur Vertu, Blanc-Coteau, et qui est le président d'une association qui s'appelle Couleurs et Papier.
Et donc, j'ai adhéré à cette association et avec les membres de l'association, on est environ 24-25, on fait plusieurs expositions tous les ans aux alentours de... Alors, c'est Vertus et les alentours, c'est très large. Alors, souvent des expos dans des villages. Dans les villages, voilà. ouais. Et avec une jolie fréquentation, c'est sympa. Alors, il y a beaucoup d'aquarelles, parce qu'il y a Denis et ses élèves, il donne des cours, Denis. Donc, Denis et ses élèves. Et puis, il y a des gens comme moi, Guy et Lé, qui travaillons le pastel. Je pense aussi à Régis Damry, qui est photographe, qui est donc avec nous dans l'association. Ouais. Patrick Gandhi, oui, on est quand même, on a un bon nombre à exposer. Et d'ailleurs, on est ce week-end, on expose à Vertus, salle Wagner. C'est notre exposition vraiment phare à la salle Wagner. C'est notre exposition la plus importante de l'année. Donc demain, de quelle heure à quelle heure? Alors, c'est samedi et dimanche, de 10h à 18h, salle Wagner à Vertus-Blanc-Coteau. Donc, on sera 14 à exposer. Donc, il y a des gens qui seront... Moi, j'y serai, je dessinerai sur place d'ailleurs. Parce que, voilà. Oui, on fait... Oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, autant partager vraiment jusqu'au bout. Ça permet d'expliquer notre technique, en fait. Voilà, les gens aiment bien, en fait, quand on dessine, ça crée tout de suite une émulation, c'est sympa. Et vous allez exposer quoi, alors moi, j'expose quelques pastels. J'ai aussi des silhouettes de chats, par exemple, que je vais exposer. C'est des silhouettes qui sont faites sur papier noir, où il y a juste la silhouette du chat qui est suggérée, mais en fait, vous avez l'impression que le chat est entier, quoi. Mais en fait, c'est juste en filigrane. J'ai aussi quelques pastels secs, donc qui représentent des scènes de nature, quoi. Voilà. Et puis j'ai des danseuses. Oui, des danseuses au pastel aussi. Aussi. Oui. Ça va être une fierté de voir une exposition en place. C'est vrai que voilà, Denis, c'est vraiment le premier qui m'a tendu la main. Les premières expos que j'ai faites, c'est avec l'association. Et puis l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir exposer à l'office de tourisme de Châlons. Ah oui. Là, toute seule, du coup. Et c'était bien. Vraiment, c'était chouette. Ouais, là, c'est la fierté. On est à l'office de tourisme. Ah oui, c'est vrai. C'était une marche supplémentaire. Dans la ville de Cabu. Dans la ville de Cabu. Ouais, Cabu. Vous vous rendez compte, Cabu est mort le 7 janvier, c'est le jour de ma fête. Ah oui. Comment oublier ce moment dramatique. Il y avait un reportage il n'y a pas longtemps sur France 2, je crois. Ouais, sur Cabu. Ouais, sur Cabu, sur l'attentat. Et oui. Pour y rendre hommage tous les ans. Là, ça doit faire 10 ans. 10 ans, oui, 10 ça ans, fait c'est la 10 ans. 10e année. C'est ça. Donc, n'hésitez pas non plus à découvrir la nouvelle exposition de Cabu qui se situe près de la bibliothèque Pompidou à Châlons, en Champagne. Vous m'avez dit que vous êtes fière de dessiner, heureuse de dessiner, mais forcément, il doit y avoir des difficultés, Noé, non? Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés et si oui, lesquelles? Ah ça peut arriver que ça se passe pas comme on veut, qu'on aboutit, le dessin est presque abouti, puis finalement il y a une tâche par exemple qui n'était pas prévue au programme, ou alors finalement ça ressemble pas vraiment à ce que vous vouliez, il faut recommencer. Et c'est tout. On recommence. Ah on recommence. Même au bout de 10 heures de travail. Ah oui, on recommence. Vous aimez la perfection. Faut que ce soit, si c'est pour moi, faut que ce soit. J'ai du mal à arrêter. Ouais. C'est toujours difficile. Où est-ce qu'on arrête le dessin? Jusqu'où on va? Et quand c'est pour quelqu'un, moi, tant que le client, j'envoie toujours plusieurs photos à plusieurs stades en fait, du début jusqu'à la fin. Ne serait-ce que pour dire, non, là, le nez il est peut-être un peu fort. Vous voyez, pour en fait, la personne, elle peut mieux voir que vous. Elle connaît la personne. Elle connaît son sujet entre guillemets. Et donc, après, ça permet de corriger le tir, quoi. Voilà. Vous avez fait combien de dessins, vous savez? Je ça se calcule plus, ça y est? Oh non, des centaines, plus que ça. Des centaines et des centaines. J'en ai fait tellement. J'en ai fait pour tellement de gens. Ouais. Donc le confinement pour vous a été positif quand même. Non, parce que moi je travaillais, j'étais pas confinée. Ah oui, vous l'avez dit en plus, j'écoute rien. C'est peut-être un peu ça, vous voyez, le truc où je me suis dit, il faut que tu le fasses parce que tu vas faire ça quand? Tu vas attendre d'être en retraite, mais peut-être tu n'iras pas en fait en retraite. Peut-être qu'un jour tu ne seras pas en retraite. Peut-être tu vas partir avant. On ne sait jamais. Donc c'est pour ça. Non, il faut pas. Donc après la Covid, vous avez dessiné. Exactement. Donc c'était positif pour vous quand même. Oui, exactement. C'est une prise de conscience et puis l'envie de le faire et de le partager. J'avais toujours dit que j'en ferais quelque chose et je suis fière de ça. J'imagine. Et vous pouvez être fière. Merci, c'est gentil. On parle un peu des projets futurs, Noé, ça te dit? Allez. Quels sont vos projets artistiques à venir ? J'ai déjà une belle opportunité avec des voix contre Alzheimer, puisque je vais pouvoir réaliser une toile ou un dessin d'ailleurs, qui sera vendu aux enchères à l'occasion de la soirée qui est organisée le 27 juin.
Et puis après, il y aura d'autres expositions qui sont prévues aussi aux alentours de Vertus. Donc pour l'instant, j'ai pas encore le calendrier exact et les lieux. Mais généralement, voilà, dans des salles des fêtes, dans des églises aussi, ça nous arrive d'exposer. Les journées du patrimoine, il y a toujours une manifestation à ce moment-là. Les non essentiels, on refait les non essentiels, oui, c'est prévu. C'est déjà prévu. Alors c'était, en fait, au départ, c'était une manifestation isolée, mais ça avait tellement plu que l'année dernière, Jérôme Gorgeau avait recommencé. Et puis là, cette année, c'était encore mieux, je crois. Donc, du coup, allez hop, rebelote. Et l'année prochaine, me semble-t-il, le dernier week-end de juin. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Jérôme va me tuer si je me suis trompée. En plus, il nous écoute. Ah, mais j'en suis sûre. Il vous a interviewé, je crois, sur son émission. Absolument. C'était l'été dernier, oui, au mois de juillet. Ouais. Ouais, c'est ça. Absolument. Les 3 dernières petites questions avant de clôturer cette émission. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaitent se lancer dans le dessin ou dans leur passion, tout simplement ? Eh bien, il faut être patient et il faut accepter de se tromper. Il faut accepter de recommencer. En fait, il faut travailler, quoi. C'est comme tout se travaille. C'est vrai, on discutait avec un de mes collègues artistes, du coup, qui est aquarelliste plutôt, mais oui, qui est aquarelliste et qui expose souvent avec nous, avec l'association Couleur et Papier. Et il disait, mais il n'y a pas de don. Je dis, si, quand même, il y a un truc quand même, il y a des gens qui ont des prédispositions. Et lui, donc il s'appelle Cyril Gérard, Cyril me dit, non, il n'y a pas de don, c'est une question de travail. Et moi, je pense que c'est un peu les deux. Il y a une prédisposition, puis après, il faut la travailler. Si vous la travaillez pas, vous n'en ferez rien et c'est dommage, ça va s'étioler. Plus on travaille, plus on est bon. C'est vrai, vraiment. Travailler pour réussir. Ah, mais de toute façon, dans tout, vous avez déjà vu qu'on puisse réussir autrement qu'en travaillant. Noé, t'as envie de travailler, toi? Je travaille déjà assez. Comment peut-on vous contacter ? Alors, toutes mes coordonnées sont disponibles sur mon site internet. J'ai un site internet qui s'appelle lesdessinsdemaya.fr sur lequel il y a notamment les expositions pour me suivre, celles qui sont passées, celles qui sont à venir. Il y a également toute une galerie avec les dessins que je fais dès que j'ai l'autorisation de publication, parce que quand il s'agit de portraits, je ne publie rien sans avoir l'autorisation des personnes, bien sûr. Et puis, toutes mes coordonnées figurent sur le site. Et j'ai aussi une page Facebook. Je suis sur Instagram, un peu discrète pour le moment. Bon, ça va venir, faut que je m'y mette. Et pour clôturer cette émission, on a l'habitude de demander cette question à chaque invité. Comme notre émission s'appelle Merci, ça s'entend. Si aujourd'hui vous avez un merci à dire à quelqu'un. Si j'avais un merci à dire. Alors, le problème, c'est que si on dit un merci à quelqu'un, on oublie forcément d'autres personnes. Mais alors, bien une personne. C'est hyper délicat. Une personne. Mais non, je peux pas citer une personne parce qu'il y a plusieurs personnes qui jalonnent ce parcours-là. Je dirais merci et ils se reconnaîtront à tous ceux qui m'ont soutenu. Et notamment quand j'ai décidé d'en faire une activité professionnelle, parce que c'est pas gagné, quoi. Il y en a certains, ils vous disent, ah bon, mais t'es sûr? Enfin, tu vas savoir. Non, mais tu crois vraiment que les gens vont te commander des trucs? Enfin, voilà, il y a ce genre de réaction. Ouais. Donc, après, quand ça fonctionne, oui, on est un peu fiers quand même. Ouais. Et donc, oui, ceux qui m'ont soutenu dès le début, vous reconnaîtrez. Merci beaucoup, les garçons. En tout cas, respect pour votre magnifique travail, c'est splendide. Merci beaucoup, c'est vraiment incroyable. Donc, si on veut passer une commande, pareil, on va sur votre site internet. Ah oui, absolument. Ça va de combien en prix selon le travail? Ça va démarrer, ça démarre vers 50 €. Ouais. Ça peut vraiment s'envoler sur des productions sur toile, à l'huile, où c'est beaucoup plus onéreux. Si on décide de nouer, ça va coûter forcément 10 millions. Ah là, non, mais avec un sujet pareil, déjà, c'est pas possible. C'est pas possible de dessiner, il est tellement petit. Allez, merci, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Bye bye.